si vous-même, vous avez des liens par rapport à l'impudicité, si par exemple vous avez un désir sexuel qui est constant sur vous, des pressions qui sont mauvaises, charnelles ou sataniques, je veux vraiment proclamer sur vous la paix de Christ et la délivrance totale de ces esprits qui veulent vous amener à devenir comme un animal, comme une bête charnelle. Et je veux proclamer la gloire de Jésus-Christ sur vous dès maintenant, parce que plusieurs d'entre vous, vous écoutez cette émission, vous avez envie de prier, vous avez envie de chercher la volonté de Dieu pour votre vie, mais constamment, sans cesse, il y a ces esprits qui sont autour de vous, et peut-être vous n'avez jamais réalisé jusqu'ici que ce sont des mauvais esprits. Ça vous pousse à regarder des films pornographiques, ça vous pousse à avoir des désirs constants, ça vous pousse à convoiter des hommes ou des femmes, et le Seigneur veut vous libérer de cela dès maintenant. Et avant même de pouvoir parler de la volonté de Dieu pour notre vie, je voudrais prier pour vous maintenant un court instant, et vous allez être libérés surnaturellement par la puissance de Dieu. Si c'est vous, vous dites c'est moi. Si vous sentez que cette prière est pour vous, cet appel est pour vous, et même certains, vous ne savez pas, mais le Seigneur va vous délivrer maintenant. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens par l'autorité de Dieu vous déclarer votre délivrance. Je déclare maintenant que vous êtes délivrés de tout esprit impur au nom de Jésus. Esprit impur, vous qui oppressez cette personne, je vous ordonne maintenant de quitter le corps et la vie de cette personne. Tout esprit qui est venu par l'inceste, tout esprit qui est venu d'une façon ou d'une autre, amener l'impureté et la souillure, maintenant même, je vous ordonne de sortir. Maintenant, vous sortez de cette personne au nom de Jésus-Christ. C'est fait maintenant. La gloire de Dieu est sur vous. Prie bien. Seigneur, tu vois les personnes qui ont ce désir aujourd'hui. Tu les vois, Seigneur. Tu les vois à la maison. Tu connais les désirs, les secrets de leur cœur. Tu connais aussi les projets du diable. Tu connais ce que le diable veut faire pour détruire des vies. Mais aujourd'hui, je viens contre tout esprit de destruction, tout esprit contre ton royaume maintenant. Et au nom de Jésus, je déclare sur mes frères et mes sœurs, je déclare la liberté maintenant. Je déclare l'onction du Saint-Esprit qui voyage maintenant à travers même les nations. L'onction du Saint-Esprit qui vient vous toucher, qui vient vous rencontrer, que vous recevez en ce moment en vous. Je déclare le Saint-Esprit sur vous maintenant. Oui, c'est par le Saint-Esprit que vous pouvez recevoir tout ce qu'on a prêché cette semaine. Le Saint-Esprit est là avec vous maintenant. Lorsque Jésus entre dans la maison, Marie ne voit que Jésus. Elle ne s'occupe pas de tout le stress de la maison, de toutes les choses qui sont nécessaires et qui doivent être faites, et qui sont importantes à être faites, mais qui ne sont pas prioritaires. Et moi, je vous dis, peuple de Dieu, ça suffit de changer les priorités. Ça suffit de mettre le Seigneur à la traîne. Ça suffit de mettre Dieu en dernière place dans votre vie. Vous n'aurez pas les résultats escomptés. Vous n'aurez pas la puissance de Dieu sur vous si Dieu n'est pas à la première place. Ça, c'est un péché résistant. Amen. Qui permet à l'ennemi de me tenir. Tiens-moi. Ici. Il me bloque là. Par mon péché résistant. Dieu me dit, tu veux que ta destinée soit grande? Tu veux être heureux? Tu veux avoir la paix? Oui, Seigneur. Lâche le bic. Oh non, il coûte trop cher. Lâche le bic. Et tu regardes ta destinée, un puissant prédicateur. Tu regardes ta destinée, un grand homme qui influence le monde entier. Dieu te dit, voilà ta destinée, voilà ce que tu dois être. Oh, je veux ça. Mais quand tu veux, l'ennemi te tient. Par ton péché chéri. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi. Pas de problème, lâche le bic. Non, je veux le bic. Je veux la chair et le bic. Je veux les deux. Oh, ça grand écart spirituel. Romains chapitre 12, verset 1 dit très bien ce que j'essaye de vous dire. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, et je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration décisive de vos corps, présentant tous vos membres et facultés, tous vos membres et facultés. Cela veut dire vos yeux, vos oreilles,
votre bouche. Dieu veut que vous vous engagiez à ne pas écouter le rebut. Il veut que vous vous engagiez à ne pas écouter les commérages et les calomnies et les médisances et les gens qui racontent des histoires. Il veut que vous vous engagiez à ne pas écouter à la table de déjeuner quelqu'un qui raconte une plaisanterie cochonne et à ne pas rire de peur que vous ne soyez considéré par les autres comme une personne exclue du groupe. Il veut que vous soyez complètement engagé. Il ne veut pas que vous alliez à l'église le dimanche et avoir ce truc de dimanche matin avec Dieu et être le reste de la semaine une personne que personne ne peut deviner que vous avez une relation avec Dieu. Vous devez être consacré. Consacré. Le mot consacré veut dire mis à part pour l'usage de Dieu. On a besoin de voir ta gloire et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Disons-le encore. Ce monde a besoin de voir ta gloire et de te voir aussi. Mais tu m'as choisi pour être ton image, Seigneur. Par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché